La dépendance affective, comme on ne vous en a jamais parlé. C'est par ce temps magnifique et ce jeune poussin qui me ressemble que de ce pas tranquille et sûr qui me caractérise, je vais encore une fois vous donner des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui vont pas vous être données par ChatGPT. Aziz Light. André, je te trouve vachement relax quand même. Pour commencer, un petit problème, c'est la redondance avec un certain nombre de symptômes associés à ce trouble qui semble faire partie, en fait, du tableau clinique du trouble de la personnalité limite. C'est un cas très intéressant parce que ça nous permet d'illustrer qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans la classification des maladies, que l'on appelle la nosographie, et notamment la difficulté de compartimenter les troubles en fonction de leurs symptômes. La CIM 11 va définir le terme de anakastie, qui est la propension à être soumis ou à être dominé. Je vous ferai peut-être un jour une critique complète de chacun des troubles, mais pour le moment, le problème c'est que la totalité des critères qui sont associés aux troubles de la personnalité dépendante sont en fait le tableau clinique d'un trouble de la personnalité limite. Attention, la dépendance affective fait partie des symptômes qui sont associés aux troubles de la personnalité limite. Vous voyez là le problème, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du critère de dépendance affective, il y a les définitions d'un trouble limite. Et à l'intérieur de la définition du trouble limite, on retrouve une propension à la dépendance affective. On a fait du papier, hein. Mais alors c'est quoi les informations que vous trouvez nulle part ailleurs? Parce que c'est bien beau de critiquer ce qui existe, mais alors qu'est-ce qu'il faut écrire? Ce qui se passe concrètement, c'est qu'un sujet ayant été victime d'un échec d'attachement parental durant l'enfance va, après la puberté, essayer de rejouer la scène de cet attachement-là pour chercher une validation auprès de cibles d'attachement émotionnellement indisponibles. Évidemment, leur propension à éviter tout conflit et à ne pas contrarier l'autre par peur d'être abandonné va en faire des cibles de choix pour les troubles de la personnalité narcissique. Dans ce qui est proposé par la CIM 11, on retrouve aussi une difficulté à prendre des décisions seul. Là, on parlera plutôt d'emprise, notamment liée à l'invalidation intellectuelle, qui, je le rappelle, va se retrouver dans le stress post-traumatique complexe, notamment parce que l'enfant a été invalidé intellectuellement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? D'où ça vient? Non, mais tu peux pas avoir une pensée qui soit propre, toi, t'es qu'une connasse, t'es qu'un connard. De toute façon, si tu l'as pas lu quelque part et si quelqu'un te l'a pas dit, c'est pas possible que tu aies une pensée à toi. Tu dis ça? Ouais, mais toi, t'es matrixé. Qu'est-ce qui te m'a... C'est ta mère qui t'a... Ouais, c'est ton père. Ouais, mais c'est ta copine, ça, c'est tes réseaux sociaux, ça, c'est toujours tout le monde sauf toi, parce que vous êtes absolument incapable d'avoir une pensée concrète et construite qui soit vôtre. Lorsque je grandis dans ce schéma, alors je vais tomber dans une emprise décisionnelle et je me sens incapable de choisir sans avoir la validation de l'autre. Même si ça paraît cohérent d'associer ça dans une dépendance affective, il ne s'agit pas là d'une affection, mais d'une souveraineté intellectuelle, pas d'une souveraineté émotionnelle ou affective. Alors concrètement, c'est quoi un échec d'attachement parental? Eh bien, comme je le dis toujours durant mes lives, où j'essaye de répondre au plus grand nombre de vos questions de 8h à 22h tous les soirs de la semaine, autant que faire se peut, lorsque votre petite fille ou votre petit garçon essaye de vous montrer le papillon ou le dessin d'avion qu'il ou elle vient de faire, et que, en train de travailler, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous le regardez, vous faites « très joli ma chérie », et vous recommencez, eh bien l'enfant vient d'entendre « très joli ma chérie », mais vient de vivre « j'en ai rien à foutre » de ton dessin de merde. Tu es inintéressant ou inintéressante au possible. Rien de ce qui t'intéresse n'est digne d'intérêt. Moi, j'ai des vrais problèmes. Tu n'appartiens pas à la vraie vie. Tu es secondaire. Tes envies, tes désirs, tes plaisirs, ce que tu as envie de partager n'est pas digne d'intérêt. En gros, tout ce qu'il y a en toi ne vaut rien. Je rappelle que vous, pour prendre la défense des parents, je rappelle que vous retrouverez fréquemment dans la littérature les 3 métiers impossibles, à savoir gouverner, éduquer et soigner, et que être parent, c'est faire les 3. C'est pour cela que je dis souvent que l'enfant a moins besoin de manger que des 5 minutes pour parler de son papillon. Comment sortir de cette dépendance affective ou de ce trouble de la personnalité dépendante? Eh bien, il faut faire un double deuil. D'abord, faire le deuil que vous ne recevrez jamais la validation du parent. Et ce n'est pas la peine de sublimer auprès d'une figure d'attachement secondaire que vous arriverez à combler ce vide qui restera en vous à jamais, et il faut l'accepter. Il faut faire le deuil, mais sans passer par la théorie du monde juste, c'est-à-dire croire que si vous ne l'aurez jamais, c'est parce que vous en êtes pas digne. Et c'est là le double travail et la difficulté. Car si je m'accroche à obtenir, c'est parce que je sais que je le mérite. Et parce que ma fausse croyance est que lâcher prise et accepter que je ne recevrai jamais cette validation, ce serait pour moi accepter et croire que je ne le mérite pas. Or, c'est faux. Ce qui amène à la conclusion que j'habite un monde injuste. Et c'est souvent pour nous insupportable. Et nous préférons souffrir plutôt que d'accepter que nous vivions dans un monde injuste dans lequel les enfants qui n'ont rien fait sont maltraités psychologiquement, affectivement, par des figures d'attachement censées les protéger.
Much better, thank you, Alice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et comme je vous l'ai dit précédemment, j'essaye de faire des lives tous les soirs de la semaine de 20h à 22h autant que faire se peut pour répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.